parc de la mer de Corail, en plus d'abriter des espèces marines diverses et variées qui contribuent à en faire un joyau de notre pays, abrite aussi un patrimoine culturel fort du monde kanak. Il est constitué de chemins qui nous relient aux autres peuples du Pacifique, de cimetières sous-marins, de zones tabous et d'animaux totems qui ont autant d'importance que ceux du monde terrestre et bien évidemment de sources de nourriture non négligeables. Ce patrimoine est à préserver et à transmettre aux générations futures. La mer de Corail, c'est près d'1 million de kilomètres carrés. Il y a des gens qui habitent, il y a des îlots, il y a des îles, qui a permis il y a longtemps à ces populations qui habitent ces îles de se déplacer, de se connaître, de nouer d'autres alliances également. Vous voyez, on a plein d'indices, on a plein de choses qui nous prouvent qu'on est venu d'un même endroit et qu'on est arrivé dans le Grand Pacifique, là, puis après on s'est dispersé. Bon, on peut être là aujourd'hui, là où on est. Nous, les humains, on fait partie intégrante. On fait partie intégrante de cette nature-là, que ce soit nature marine ou terrestre. On a aussi des droits aussi, puis des devoirs en fonction de cet espace maritime et terrestre aussi. Les monts sous-marins, c'est la représentation de nos montagnes, la représentation de la case aussi, là où va se reposer l'esprit, l'âme de nos défunts. Donc on défend les monts sous-marins, on parle de couloirs de navigation, on parle de protection des baleines, parce que ça a du sens chez nous les Kanaks aussi. Quand on parle de la baleine, on parle de l'igname. Protection des monts sous-marins, protection baleines, protection des requins, je vais dire en gros des espèces d'importance culturelle. Ce qu'on trouve dans la généalogie, par exemple, quand on fait des cérémonies. Donc tout ça, pour nous, c'est important. C'est pour ça, parce que ça rejoint cette approche holistique du monde kanak et multidimensionnelle, parce qu'on y met aussi, on y met le sacré, le tabou, etc. Donc c'est deux choses qui vont ensemble, parce que derrière, l'objectif, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le prélèvement, parce qu'on a besoin de prélever, ne serait-ce que pour se nourrir, et la capacité de l'écosystème de l'endroit à se régénérer. On ne peut pas parler de la vision culturelle kanak de l'océan en parlant seulement de l'océan, parce qu'en milieu kanak, on pense de manière holistique, tout est lié, tout fonctionne par deux. On voit le lien à la mer comme un lien à la terre-mer. En milieu kanak aussi, on ne met pas l'homme en dehors de son environnement. L'homme fait partie d'un tout, donc on pense les choses par deux. Homme et igname, c'est ce qu'on entend le plus souvent en Nouvelle-Calédonie, mais on a aussi requins et lézards, tortues et fertilité, enfin, tout fonctionne par deux. C'est un lieu qui est très très habité par les esprits et on a aussi énormément d'espèces ancêtres. On a coutume de parler de totems qui habitent dans l'océan. On va avoir les tortues, on va avoir les baleines, on va avoir les requins. Les requins, on entend souvent, c'est les grands-pères. En fait, on a un lien généalogique lorsqu'on est kanak avec certaines espèces qui sont nommées espèces ancêtres pour bien qualifier ce que ça représente. Il y a énormément de liens entre les hommes, les clans et l'océan. Ils ne sont pas toujours visibles parce que l'océan, il est loin. Et en particulier, quand on parle du parc, c'est au-delà de la barrière, donc ce n'est pas des endroits qui sont très fréquemment visités. Mais pour autant, il y a des toponymes. Donc des toponymes, c'est des noms qui sont donnés à des lieux, qui vont être donnés à des récifs éloignés, qui vont être donnés à des îlots, qui peuvent être donnés aussi à des routes qui relient une île à une autre. On parle très très souvent du chemin des âmes au fond de l'eau, qui vont passer par les passes et qui vont aller d'une île à l'autre, parce que l'océan, c'est vraiment le lien entre les clans, entre les îles, qu'il s'agisse des îles d'un même pays ou d'îles de plusieurs pays. Et on va avoir des toponymes, notamment qu'on remarque dans plusieurs îles, au Samoa, au Vanuatu, en Calédonie ou ailleurs. Par exemple, le toponyme de Vao, on l'a dans plusieurs îles du Pacifique. Et on peut imaginer que c'est un lien entre, par exemple, l'île des Pins, le Vanuatu et d'autres îles encore à l'est. Je le dis souvent, par rapport à l'approche philosophique kanak, si on peut dire ça comme ça, on n'interroge pas la nature, on l'écoute.
c'est elle qui nous parle. Et quand elle nous parle, elle nous dit où est notre place et la fonction qui va avec. Si on lui pose la question à la nature, c'est comme si on lui est étranger. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est ensemble du même monde. On est au même titre que l'arbre qui est à la forêt, que le lézard, que le poisson. Voilà. Donc interroger la nature, c'est se désolidariser de cet ensemble holistique et puis multidimensionnel, je parlais tout à l'heure. Pour dire qu'on est eux, nous sommes tout ça. Donc blesser l'environnement, c'est se blesser soi-même. Donc il faut, pour plus tard, les générations à venir, faire attention à cet équilibre. Oh,